Bien. Bonjour à tout le monde. You want to share the screen? Bonjour. Bonjour. Je pense qu'on commence. Nous, oui. Moi, je m'appelle Almut Van Kasteren. Je suis le COO de eProd Solutions et je suis vraiment ravie de vous voir si nombreux aujourd'hui. Je vois aussi beaucoup de nouveaux visages ou noms parmi nous. Alors, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Ce webinaire aujourd'hui a pour objectif de vous présenter plus concrètement notre partenariat de eProd avec Africa Rice, ainsi que le fonctionnement de notre logiciel de eProd et la manière dont il peut soutenir votre travail au quotidien. Pour commencer, en attendant de l'arrivée du Dr. Sali, mon collègue Jimmy Wakilongo, va nous faire une présentation sur eProd et nous gérer sur le programme de aujourd'hui. D'accord? Merci. Ok, merci beaucoup pour la parole, Madame Almut. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, je me présente, je m'appelle Jimmy Wakilongo. Je suis agent chargé des relations avec les clients au sein de la solution eProd. Avant de commencer, de vous présenter l'ordre du jour, permettez-moi de donner encore la parole à mon collègue qui est ici à côté de nous, et M. Paris, il va aussi se présenter, et puis je vais encore prendre la parole pour commencer avec l'ordre du jour et passer directement à la présentation du système eProd. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Paris Boroko, je suis agent chargé des relations clients chez eProd Solutions. Merci beaucoup à tous. Ok, merci beaucoup, M. Paris. Sinon, je vais commencer directement avec l'ordre du jour, à ce qui concerne le lancement du projet RESAO avec le système qui est la solution eProd. Et comme Mme Almout l'a signalé, normalement, c'est Dr. Sali qui devrait commencer avec une présentation brève du projet RESAO et vous donner aussi la vision, les objectifs et des mises en œuvre en fait, de ce projet. Et après, c'est moi qui devrais intervenir à ce qui concerne la présentation générale du système eProd et expliquer aussi les différentes fonctionnalités et comment est-ce que vos entreprises pourront bénéficier à ce logiciel qui va vous permettre de numériser en fait vos activités au quotidien. Mais aussi, on devrait aussi parler ou bien discuter à ce qui concerne les prochaines étapes, les processus d'intégration, les documents contractuels et les calendriers de mise en œuvre et intervention aussi de différentes parties prenantes. Et là, je parle d'Africa Rice, eProd et vous. Mais aussi, après, on devrait aussi passer à la session des questions-réponses auxquelles vous allez aussi intervenir, poser des questions et essayer un peu d'interagir à travers ces différentes questions. Permettez-moi maintenant, pour ne pas gaspiller le temps, de présenter directement d'autres slides pour la présentation générale du système eProd. Mais aussi, je vais vous signaler, si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser des questions sur le chat. Il y a mes collègues qui sont ici avec moi, Madame Almout et M. Paris, et seront là pour répondre aux différentes préoccupations. Laisse-moi maintenant présenter le deuxième slide. Je pense que le slide ou bien la présentation PowerPoint est visible. Ok, merci beaucoup. Je vais présenter d'une manière encore brève le système eProd. Je vais prendre juste 10 minutes ou bien 15 minutes. Et le système eProd, comme vous le voyez là, c'est un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises œuvrant dans le secteur agricole. Et à ce qui concerne l'aperçu global du système eProd, comme je le disais, nous offrons en fait un système numérique pour les entreprises qui œuvrent dans
le secteur agroalimentaire ou bien agropastoral. En fait, nos clients sont les négociants des produits agricoles. Ça peut être aussi les exportateurs et les gens qui exportent, par exemple, les produits dans des marchés internationaux, ou bien ça peut être des coopératives, des syndicats et des organisations qui œuvrent dans le même secteur. Notre logiciel, c'est un logiciel qui est prêt déjà à l'emploi, facile à intégrer. Comme vous le voyez, ce n'est pas un logiciel qu'on va maintenant commencer à développer, en fait de vous l'offrir. C'est un logiciel qui est prêt déjà. Et c'est un logiciel qui possède différentes versions. Nous avons les versions web, plutôt desk, et la version aussi mobile. À travers la version mobile, vous pouvez utiliser en fait cette version sans pour autant avoir une forte bande patiente, parce que vous voyez que la plupart en fait, des champs des producteurs se trouvent dans des milieux là où il n'y a pas vraiment une forte bande passante. Mais aussi, à ce qui concerne notre produit, je vais expliquer et donner aussi les avantages du système eProd, de voir comment est-ce que ça peut vous venir en aide. Comme vous voyez l'image ici, c'est votre entreprise. Là où on montre qu'il y a agroalimentaire, c'est votre entreprise qui sera maintenant au centre de toutes les informations. Pour dire que vous pouvez accéder à enregistrer d'abord en premier lieu le producteur, prendre leur nom, enregistrer en fait leur champ. Lorsqu'on parle d'enregistrer les noms des producteurs, on voit les données démographiques, vous allez enregistrer les noms, le numéro de téléphone, vous allez enregistrer en fait son âge, le sexe et tout ce qui va avec. Et ici, ces informations, vous allez le collecter ou bien de le récolter sur les terrains. Comme vous voyez ici, il y a le champ des producteurs. Vous pouvez aussi facilement prévoir aussi ou programmer des formations, avoir accès aussi aux différentes informations à ce qui concerne en fait la fonctionnalité que je vais parler après, la fonctionnalité de communication auquel vous pouvez communiquer avec des producteurs, comme vous le voyez ici. Vous pouvez aussi accéder aux coordonnées en fait, ou bien aux données relatives à la météo, pouvoir aussi partager en fait avec les producteurs aussi quelques concerts agronomiques. Mais aussi, à ce qui concerne les institutions financières, vous allez vous rendre compte avec toutes les informations que vous allez récolter, vous pouvez facilement avoir accès au financement, au fonds de développement, par exemple, pour les producteurs. Ça peut être, par exemple, le prêt, des intrants, ça peut être, par exemple, la semence, ça peut être, par exemple, les engrais, ça peut être, par exemple, le prêt des mécanisations et tout ce qui va avec. Et à travers le système eProd, ça vous donne encore accès de pouvoir utiliser en fait le système, de pouvoir payer en fait les producteurs à ce qui concerne par exemple la collecte. Lorsque vous collectez, vous pouvez payer directement le producteur à travers les agents mobiles, parce que nous avons en fait la fonctionnalité auquel vous pouvez intégrer par exemple, ça peut être les Wave, ça peut être Orange Money, et vous pouvez les payer à travers le système eProd. Mais aussi à ce qui concerne de pouvoir avoir accès au marché. Vous allez vous rendre compte avec toutes les informations que vous allez collecter, facilement, le système eProd va vous donner une grande traçabilité à ce qui concerne toutes les activités. Lorsque vous collectez les informations des producteurs, collectez les informations des champs et savoir, par exemple, quelle variété qui est plantée dans ce champ là-bas, lorsque vous arrivez, par exemple, à la collecte, vous aurez en fait toutes les informations qui seront traçables. Il y aura encore une grande transparence entre le producteur et vous, et il y aura aussi une grande confiance à ce qui concerne le marché. Mais aussi, à ce qui concerne le partage des informations, vous pouvez aussi partager des informations avec d'autres parties prenantes, comme vous voyez ici. Ça peut être par exemple des ONG, ça peut être le gouvernement, ça peut être par exemple d'autres partenariats, ça peut être Africa Rise et tout ce qui va avec. Mais aussi, quel est le rôle du système eProd à ce qui concerne le partage plutôt des informations? Comme vous le voyez ici, nous avons en fait une fonctionnalité auquel vous pouvez partager ou bien envoyer à vos producteurs des provisions météorologiques qui seront par exemple automatisées à travers le système. Vous pouvez par exemple les partager des informations relatives par exemple à une formation que vous anticipez par exemple dispenser auprès d'un groupe ou bien des groupes de producteurs. Vous pouvez aussi les envoyer, comme je le disais, des conseils agronomiques qui seront automatisés directement dans le système et il y aura une fuite de communication entre les producteurs et vous en tant qu'entreprise.
Mais aussi à ce qui concerne le module de gestion des stocks, comme vous le voyez ici, à travers le système eProd. Comme je le disais, vous allez d'abord enregistrer les producteurs, enregistrer les champs, enregistrer par exemple la variété qui sera plantée dans le champ là. Maintenant, une fois arrivé à la collecte, le système eProd va vous aider à enregistrer toutes les informations à travers le champ jusqu'aux usines de transformation. Comme vous voyez ici, il y a le producteur qui est là et il y a aussi les produits que vous venez de collecter auxquels vous pouvez les mettre dans des sacs parce qu'à travers le système eProd, lorsque vous distribuez par exemple les intrants auprès de vos producteurs, vous pouvez aussi le distribuer aussi de sacs auxquels vous pouvez collecter en fait les produits et toutes ces informations-là seront traçables. Et lorsqu'il s'agit par exemple de transporter des produits de l'usine jusqu'à plutôt au niveau du champ ou bien au centre de collecte jusqu'à l'usine de transformation, vous pouvez arriver à tracer en fait tous ces mouvements là-bas, de savoir quel est le camion qui a transporté par exemple les produits, c'était quelle quantité. Une fois arrivé par exemple à l'usine, en fait, c'est quelle est la quantité que vous venez de recevoir. Et ça dépend maintenant du staff qui gère par exemple les stocks. Lorsque vous arrivez maintenant à pouvoir passer à l'étape par exemple de transformation, vous pouvez toujours continuer par exemple à tracer toutes ces étapes-là et à savoir, lorsque vous arriverez maintenant à la fin, quelle est maintenant la quantité qui sera là et savoir quelle est la quantité qui sera par exemple de semences, quelle est la quantité qui sera par exemple pour pouvoir transformer au riz blanc, au riz qu'on peut consommer et tout ce qui va avec. Mais aussi à ce qui concerne d'autres informations ou bien d'autres outils qu'on peut intégrer par exemple avec le système eProd. Comme vous voyez ici, le système eProd, c'est une plateforme qui peut être utilisée avec d'autres services. Comme vous voyez ici, à travers le système eProd, vous pouvez encore utiliser et par exemple intégrer d'autres outils qui est par exemple l'appareil de mesure. Lorsque vous collectez par exemple auprès de vos producteurs, vous pouvez mesurer par exemple la quantité à collecter et à travers l'appareil de mesure qui sera collecté à travers le Bluetooth, on fait le système eProd, et ça va vous donner maintenant en fait une quantité à collecter qui sera maintenant constante. Parce que parfois vous pouvez par exemple collecter d'une manière manuelle et vous arrivez par exemple à entrer des informations qui ne sont pas vraies. Mais à travers le système eProd, vous pouvez utiliser en fait cette fonctionnalité. Et comme je le disais, à ce qui concerne, par exemple, le système financier, je vous ai dit que vous pouvez intégrer le système eProd avec, par exemple, des agents mobiles. Ça peut être, par exemple, des banques et vous pouvez arriver à payer les producteurs à travers le système. Vous pouvez les payer à travers l'agent mobile, là j'ai cité Wave, par exemple Orange Money. Vous pouvez les payer à travers, par exemple, des transactions bancaires. Et il y a aussi d'autres outils à ce qui concerne, par exemple, l'intégration de services aussi pour pouvoir analyser les sols. On a encore d'autres fonctionnalités que vous pouvez aussi intégrer avec le système eProd. Mais aussi, à ce qui concerne euh, euh, les informations, je pense que mon slide, j'ai loupé quelques slides sur la présentation. Laisse-moi revenir un peu en arrière. Il y a quelques slides qui je sautais, sont très importants. Did you? Yeah, because Ah, some
Un moment, s'il vous plaît. D'accord. Désolée. C'est pas avec eux? Oh, désolé, vraiment. Sur ma présentation, en fait, il y a quelques points que j'ai sautés et la présentation n'a pas donné accès. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, vous voyez mon écran. Ok. Ok, sorry. Sorry. Désolé, vraiment, il y a quelques slides qui c'est tellement important que j'ai sauté. C'est pourquoi j'ai dit revenir d'abord en arrière pour regarder, en fait, la présentation. Nous tenons à nous excuser par rapport à ça. En fait, je voulais présenter, en fait, ces slides ici, qui nous montrent maintenant le système eProd à ce qui concerne les différents modules. J'ai déjà expliqué à ce qui concerne le module comment est-ce que vous pouvez enregistrer les données des producteurs. Maintenant, ici, on va voir maintenant à ce qui concerne le collecte de données. Ici, nous avons trois images ici qui se trouvent sur le téléphone. Et pour le premier, ici, ça nous montre le profil des producteurs. C'est là où on va voir le profil des producteurs. On pourra voir comment est-ce qu'on peut enregistrer les producteurs. On pourra enregistrer, par exemple, le champ des producteurs. On pourra aussi voir comment est-ce que nous pouvons collecter sur un profil d'un producteur et comment est-ce que nous pouvons enregistrer toutes les informations que vous voyez ici qui concernent les producteurs. Et sur le deuxième image ici, ça nous montre maintenant le champ des producteurs. Comme je vous l'ai dit, qu'une fois enregistré les producteurs, vous allez maintenant passer à l'enregistrement en fait, du champ des producteurs. Et à travers le système eProd, vous allez directement fusionner le champ avec les producteurs qui possèdent en fait le champ. Mais aussi, le système eProd, à chaque étape, va vous donner par exemple un compte de traçabilité. Comme vous voyez ici, lorsqu'on enregistre un champ, on a directement en fait un code de traçabilité qui va suivre à chaque étape lorsqu'on arrive par exemple à la collecte des données. On va aussi fusionner directement en fait, les champs auxquels on a pu collecter pour avoir des informations qui sont correctes. Mais aussi, à ce qui concerne le paiement, comme je vous l'ai dit, à travers le système eProd, nous avons en fait trois modes de paiement. Ça peut être par exemple le mode de paiement en utilisant une méthode cash, le méthode de paiement en utilisant en fait le méthode en paiement en fait en espèces. Nous pouvons aussi utiliser en fait le paiement à travers l'agent mobile ou les transactions bancaires. Comme vous le voyez ici, une fois collecté,
le système e-prod va nous aider aussi à générer les paiements auprès des producteurs. Vous voyez ici sur le profil des producteurs qu'il y a un paiement qui est là, qui est signalé. Et vous pouvez voir que c'est le mode de paiement cash et vous pouvez voir même les montants à payer. Ici, ça nous montre par exemple la devise qui est le Kenyaman Shillings, mais ça dépend maintenant d'un pays à un autre. Ça, c'est juste en fait un guide d'exemple ici au Kenya. C'est pourquoi on a mis la devise en question. Mais là, au niveau du Côte d'Ivoire, là, on va mettre directement en fait le franc CFA. Mais aussi, à ce qui concerne les paiements en utilisant les transactions bancaires, je pense que je l'ai expliqué. À travers le système e-prod, vous pouvez configurer en fait cette fonctionnalité aussi et vous pouvez aussi arriver à payer les producteurs à travers des transactions bancaires. Maintenant, il y a un autre module qui est en fait un module tellement capital et qui concerne la gestion des crédits ou bien la gestion des prêts et des remboursements. À travers le système e-prod, vous pouvez octroyer, par exemple, vous pouvez distribuer, laisse-moi utiliser le terme distribuer, les intrants contre un prêt auprès de vos producteurs. Maintenant, lorsque vous distribuez, par exemple, le prêt auprès de vos producteurs, maintenant, c'est à vous maintenant de configurer dans le système e-prod pour que les producteurs puissent vous rembourser à travers, par exemple, une condition que vous allez mettre sur le type de prêt là. Si vous voulez, par exemple, une fois donner un prêt, par exemple, de semences auprès de vos producteurs, qu'ils puissent vous rembourser de 100%, par exemple, des prêts qu'ils ont lors de la première livraison. Maintenant, c'est à vous maintenant de fixer, par exemple, cette condition. Si vous voulez, par exemple, lors de la première livraison, qu'ils vous donnent 50%, une fois qu'ils livrent, par exemple, quelques tonnes, par exemple, du riz, vous pouvez, par exemple, soustraire, par exemple, les 50%. Et c'est à vous maintenant de fixer aussi les montants que les producteurs, par exemple, peuvent rembourser et aussi fixer aussi l'échéance. Si ça va prendre, par exemple, toute une saison, par exemple, ou toute une campagne, par exemple, de production, maintenant, c'est à vous maintenant de fixer cela. Et aussi, vous pouvez aussi fixer, si vous voulez, par exemple, si les producteurs puissent vous rembourser en espèces, maintenant, c'est à vous de fixer, en fait, toutes ces informations. Mais aussi, à travers aussi toute cette gestion ici des prêts, vous pouvez aussi passer aussi au risque à ce qui concerne, par exemple, lorsque vous voulez, par exemple, attribuer ou bien distribuer, par exemple, les intrants auprès de vos producteurs. Maintenant, c'est à vous maintenant de décider, par exemple, nous voulons, par exemple, donner des producteurs qui ont, en fait, un âge, par exemple, bien spécifique. Et là, vous pouvez aussi avoir, en fait, l'historique de toutes ces informations à ce qui concerne le remboursement, à ce qui concerne, en fait, les prêts que vous avez, et puis, en fait, donner à vos producteurs. Et pourquoi pas aussi ne pas, à travers ce même module, passer, par exemple, aux formations des producteurs pour les former à ce qui concerne la matière des crédits ou bien des prêts. Mais aussi, à ce qui concerne aussi les activités sur le terrain, c'est un module aussi qui va beaucoup nous aider à ce qui concerne de comment est-ce que nous pouvons aussi passer à la planification, par exemple, des activités sur le terrain. Ça peut être, par exemple, si vous voulez, par exemple, aller sur le terrain pour voir comment est-ce que les activités évoluent. Vous pouvez aussi planifier aussi, en fait, une enquête. Et à travers le système e-prod, au lieu d'utiliser, par exemple, des papiers pour collecter les informations, vous pouvez utiliser le système et pour pouvoir collecter toutes ces informations. Et aussi, vous pouvez, par exemple, passer à organiser directement, par exemple, des formations sur le terrain. Vous pouvez dispenser, par exemple, une formation. Vous pouvez passer, par exemple, à pouvoir démontrer aussi à ce qui concerne l'analyse du sol. Et je vous ai parlé que nous avons aussi cette fonctionnalité. Et pourquoi pas aussi passer aussi à la certification en fait des producteurs, de pouvoir, par exemple, les producteurs maintenant qui sont à mesure de passer à la certification si vous arrivez à donner des certificats à vos producteurs. Mais aussi, je pense que j'ai déjà expliqué, par exemple, le slide ici, parce que d'autres slides, je les ai sautés, à ce qui concerne la gestion, la communication plutôt, et aussi la gestion des stocks, je l'ai expliqué aussi à ce qui concerne d'autres services qu'on peut intégrer avec le système e-prod. Je l'ai déjà expliqué là, ce qui concerne accès aux finances, ce qui concerne par exemple d'autres intégrations, d'autres outils. Ça peut être par exemple l'appareil de mesure, les Bluetooth pour imprimer par exemple les récits une fois à collecter et tout ce qui va avec. Mais aussi, et à travers le système e-prod, comme vous voyez ici, vous en tant qu'organisation,
vous pouvez passer en fait des informations à travers, par exemple, si vous arrivez par exemple à l'application mobile, vous pouvez collecter des données. Une fois collectées les informations, vous pouvez les synchroniser sur l'application d'Ibiron. En les synchronisant sur l'application d'Ibiron, en fait, il y a encore l'autre partie ici qui peuvent encore avoir accès à ces informations et pour pouvoir, par exemple, les partager avec des ONG, vous pouvez, par exemple, les partager aussi avec d'autres partenaires. Ça peut être, par exemple, comme je le disais, Africa Rise ou bien notre partie prenante. Et ça peut être aussi les gouvernements et tout ce qui vont avec. Et c'était ça, seulement d'une manière brève, et la présentation du système e-prod. Je m'en excuse pour prendre beaucoup de temps, je devrais prendre 15 minutes, mais il y a d'autres slides que j'ai sautés. Et je ne sais pas si je peux toujours continuer pour ce qui concerne la planification des prochaines étapes, ou je ne sais pas si Dr Sali est là. Mais Dr. Sali est là, non? OK. Dr Sali, rebonjour encore. Je pense que oui. Oh non? Peut-être non. Est-ce que Dr Sali est là? I think il a tout. OK. Si le Dr Sali n'est pas là, je pense que je peux encore partager. Non. Comme Dr. Sali n'est pas encore de retour, je vais donc vous résumer les avantages de vous bénéficiaires en tant que partenaire de Africa Rise. Donc, il y a les frais de licence jusqu'en 2028, des formations sur site en groupe, un accompagnement individuel et jusqu'à 10 applications mobiles par entreprise. C'est le paquet. Donc, je pense que je vais passer maintenant aux prochaines étapes. Oui. En fait, Madame Almout voulait aussi tout juste vous parler à ce qui concerne les avantages que vous aurez à travers en fait, ces projets pour le système e-POTS, auquel en fait, Africa Rise va vous accompagner jusqu'en 2028 parce que vous n'allez pas payer en fait la licence, mais c'est Africa Rise qui va vous donner ça et vous aurez aussi accès au système. En fait, toutes ces informations seront partagées après ici. Je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Je vais directement passer à ces deuxième présentation. En fait, la présentation ici, ça concerne seulement en fait, les prochaines étapes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des informations qu'on va vous partager et auxquelles concernent en fait, toutes ces informations que vous venez de voir ici. En fait, il y a le document qu'on va vous partager, les documents ici contractuels qu'on va vous partager. Aussi, il y aura aussi des documents qu'on va vous partager à ce qui concerne le fiche technique auquel je vais expliquer aussi. Aussi, il y aura encore un autre document qu'on va vous partager à ce qui concerne le formulaire d'inscription. Je vais aussi l'expliquer. Et on va aussi discuter à ce qui concerne la date limite des soumissions de tous ces documents ici qui sont requis. Et aussi, on va aussi discuter sur le calendrier de la prochaine formation, en fait, qui sera la formation en présentiel. Mais aussi, on voulait qu'on puisse discuter aussi avec Dr Sali pour savoir si on va dispenser la formation au niveau des banquiers ou bien à Abidjan. Mais aussi, si je commence à expliquer en fait le premier document, qui est les documents des services, hein, et qui est accordé en fait au niveau de l'engagement entre vous et le système e-prod. En fait, les documents ici est pour prendre en fait l'engagement entre nous, les fournisseurs, et puis le système e-prod et l'utilisateur concernant la qualité du service fourni. Quand on parle de l'utilisateur, là, on voit à vous en tant qu'entreprise. En fait, ce document précise notamment la disponibilité du système auprès de vous. Il dispose aussi le délai de support et d'assistance. Je pense que Mme Admout a mis ça en lumière pour que Africa Rise va vous accompagner pendant 10 ans. Il y aura aussi la responsabilité de chaque partie. Là, je parle des parties prenantes du Africa Rise e-prod et vous. Il y aura aussi des modalités de gestion des incidents et de maintenance qui seront tous expliqués à travers en fait, le document qu'on va vous partager. En fait, c'est l'objectif du document SLA
et d'assurer une compréhension en fait claire des niveaux de services qui seront entendus entre vous et nous pour avoir une bonne collaboration qui sera en fait une collaboration efficace. Maintenant, à ce qui concerne les documents contraints de licence de l'utilisateur final, qui est l'autre document là-bas, en fait, le document ici est encadre des conditions d'utilisation de notre système, qui est le système eProd, par les utilisateurs finaux. Donc là, on parle de vous. Il précise notamment en fait les droits d'accord pour utiliser notre plateforme ou notre système et les usages aussi autorisés et interdits pour le système, les règles aussi relatives à la protection des données et à la propriété aussi intellectuelle. Pour dire quoi, à travers ces documents-là, il y aura en fait des informations que vous allez lire pour voir comment est-ce que le système va protéger en fait des informations et quelles sont les informations que vous, en tant qu'entreprise, que vous pouvez publier, nous voulons par exemple partager avec d'autres parties prenantes à ce qui concerne le producteur et votre entreprise. Et aussi la responsabilité aussi de l'utilisateur dans ce cadre-là. Maintenant, l'objectif de ce document ici, qui est le document des contrats de licence, et à protéger aussi à la fois les utilisateurs. Quand on parle des utilisateurs aussi, on voit en fait, on parle de vous en tant qu'entreprise et le fournisseur aussi de la plateforme qui est la solution pour pouvoir établir certaines en fait, règles d'utilisation pour avoir une bonne transparence. Mais aussi, nous avons encore un autre document qu'on va vous partager, qui est le document d'accord de partenariat tripartite et de mise en œuvre des impacts. En fait, ce document ici, c'est un document qui est accordé dans le cadre aussi de collaboration entre Africa Rice et eProd et l'entreprise partenaire qui est, là je parle de vos entreprises pour la mise en œuvre du système eProd dans le cadre de ce projet ici. Là je parle du projet RISAO. Ce document précise le rôle et les responsabilités de chaque partie et les modalités de mise en œuvre et d'accompagnement du système, les cadres aussi de partage et de protection des données, les indicateurs aussi permettant de mesurer l'impact du projet, ainsi que les engagements pour assurer aussi la durabilité du système eProd après la période de soutien du projet qui Mme Almonti a mis en vigueur, qui sera jusqu'en 2028. Maintenant, l'objectif de cet accord est d'établir, comme je le disais tantôt, une collaboration claire afin de garantir une adoption réussie du système eProd, de soutenir aussi la transformation numérique des opérations et de mesurer aussi le résultat obtenu dans le cadre de ces projets. Mais aussi, je passe directement à d'autres documents qu'on va vous partager. Là, je parle du fiche technique. En fait, le fiche technique, c'est quoi en fait? C'est un document de préparation et de configuration du système eProd. Elle permet de collecter les informations essentielles sur l'organisation afin de paramétrer correctement en fait, la plateforme avant son utilisation. Si je peux expliquer un peu, en fait, ce document ici va nous permettre de pouvoir voir, par exemple, si vous possédez déjà, par exemple, un outil quelconque que vous utilisez pour enregistrer des producteurs, ça peut être, par exemple, une fiche Excel. Vous allez nous partager, par exemple, ces informations à ce qui concerne le membre du personnel qui vont avoir accès, par exemple, au système eProd. Vous allez aussi nous partager ces informations parce que le système eProd ne gère pas seulement le producteur, ça gère aussi l'entreprise en soi. Et à travers ce document, à cette fiche plutôt, elle va couvrir aussi notamment, en fait, la structure, comme je le disais, de l'entreprise, l'équipe, les mises en œuvre, les modes de paiement, comme je l'ai expliqué, 3 modes de paiement que nous disposons à travers le système eProd. C'est à vous maintenant, à travers ce document-ci, de nous indiquer quel mode de paiement que vous voulez, par exemple, utiliser pour payer vos producteurs une fois arrivés à la phase de collecte. Aussi les données des agriculteurs, les besoins aussi opérationnels et certains paramètres aussi du système. Parce qu'à travers ce document-là, je vais vous les montrer encore avant de vous les partager, il y a vraiment des informations qui ne demandent pas vraiment en fait un bagage aussi technique pour pouvoir remplir ou bien compléter en fait ces documents. Et l'objectif est toujours de garantir que eProd soit configuré selon les réalités de votre entreprise. Mais aussi, il y aura encore notre document qui parle des formulaires d'inscription qu'on va vous partager. C'est un document aussi de cadre qui va nous permettre
de pouvoir aussi permettre à l'équipe IPROD de mieux comprendre aussi le fonctionnement opérationnel du partenaire que vous êtes avant de démarrer les opérations. Il va accueillir aussi des informations sur l'organisation et son infrastructure pour savoir, par exemple, quels sont des appareils que vous utilisez, quels sont en fait les appareils qui sont conseillés pour pouvoir utiliser bien le système IPROD. Je pense que aussi, ces informations aussi seraient aussi partagées pour savoir, par exemple, quels sont les appareils que vous pouvez utiliser pour mieux utiliser en fait le système IPROD et aussi les processus métiers, la gestion aussi des agriculteurs, la production, la collecte, aussi le paiement, le produit, les intrants, aussi la communication et la formation, le partage des données. Donc, une fois qu'on arrive à accueillir ou bien collecter toutes ces informations-là, on va toujours configurer en fait le système à travers la manière dont vous travaillez. Parce qu'on ne va pas vraiment vous imposer en fait la manière de travailler, mais on veut que eProd puisse s'adapter de la manière dont vous travaillez, donc vous déroulez votre entreprise. Maintenant, son objectif est d'identifier les besoins, comme je le disais, du partenaire. Là, je parle de vos entreprises, en fait de préparer une mise en œuvre adaptée et assurer en fait l'utilisation efficace du système eProd. Maintenant, en ce qui concerne la calendrier provisoire là, du mise en œuvre, en fait, on a essayé un peu de revoir quelques dates pour pouvoir collecter toutes ces informations et passer directement aux mises en œuvre en fait, du système. Ici, en commençant par la date d'aujourd'hui, on va vous partager ces documents-là contractuels. Je vais encore ajouter l'autre document là, qui est le document là, qui est parti, qui engage IPROD, Africaraz et vous. Donc, à commencer par aujourd'hui jusqu'à le 24 juin de ce mois ici, en fait, c'est une période qui va vous permettre de pouvoir relire ces documents et le signer, et puis vous allez nous les partager. Mais aussi, aux dates du 24 au 30 juin, c'est la date auquel vous allez maintenant soumettre les documents qui concernent le formulaire d'inscription et la fiche technique que je viens d'expliquer ici, mais aussi aux dates du 30 juin au 4 juillet. Maintenant, ça sera maintenant de mise en place de la base de données. Mais ici, on aimerait directement passer dans cette période ici de pouvoir discuter à ce qui concerne les documents-là, les formulaires d'inscription, parce qu'on a souvent l'habitude de passer à une étape pour pouvoir discuter d'abord à ce qui concerne ces documents là-bas. S'il y a quelques points que vous n'avez pas vraiment bien compris, on pourra encore le remplir ensemble. Et c'est cette période ici qu'on va essayer un peu de voir encore ces documents là-bas. Maintenant, aux dates du 5 juin et 6 juin, maintenant, ici, en tant qu'équipe IPROD, on va commencer directement à préparer le support des formations. On va préparer les documents de formation. On va préparer aussi des certificats et tout ce qui va avec. Mais aussi, à ce qui concerne l'autre date d'ici, juillet, plutôt au 10 juillet. Maintenant, ça sera maintenant à la formation à présentiel. C'est la formation qui se déroulera en fait à Boaké ou bien à Abidjan. Maintenant, je pense que Alnout et M. Sali vont discuter à ce qui concerne le lien précis pour pouvoir maintenant délibérer. Mais aussi à partir aussi du 13 juillet, en fait, c'est une date qu'on a mise là-bas. Et maintenant, c'est la date auquel maintenant, on va maintenant nous mettre ensemble pour voir maintenant quel est le jour qu'on peut prendre pendant la semaine pour commencer maintenant à pouvoir passer des appels d'accompagnement. Parce qu'après avoir vous donné le système IPROD, on sera toujours là pour vous accompagner. Si vous avez par exemple besoin, par exemple, de bien comprendre, par exemple, un module quelconque, hein, vous pouvez toujours nous appeler. On peut voir comment programmer cette formation. Ça pourrait être par exemple de 30 minutes, 1 heure. C'est une formation qu'on appelle souvent de mise à niveau, juste pour vous permettre encore d'utiliser mieux le système. Mais aussi, aux dates du 11 et 12 août, maintenant, ça sera encore une autre formation avancée. En fait, la formation sera en ligne, auquel nous allons directement passer cette formation à travers encore d'autres fonctionnalités ou bien d'autres modules avancés.
Mais aussi, à ce qui concerne la date ici du 15 septembre, en fait, ici, au sein de eProd Solutions, on a l'habitude de dispenser en fait une formation gratuite pour tous nos partenaires qui se trouvent, qui se trouvent en fait dans différentes parties en Afrique, parce que eProd, nous avons plus de 21 en fait, pays auxquels notre application est utilisée. Et aussi, on a l'habitude de planifier en fait, après chaque 4 mois, on fait une formation pour pouvoir encore former nos partenaires à travers différents modules. D'habitude, on voit tous les modules et ici, on vient avec d'autres nouvelles fonctionnalités. Parce qu'à chaque fois, on continue toujours à améliorer notre système que le système eProd. Sinon, je vous remercie pour votre patience et l'intérêt que vous portez pour ces projets ici, RISAO, en partenariat avec la solution eProd. Je passe maintenant à l'étape des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions, ou bien si Madame Almout a quelque chose à ajouter, elle peut toujours ajouter. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Dr. Sali est là. Dr. Sali n'est pas encore des questions. Il était présent au début, mais il a dû se rendre à une autre réunion. Veuillez nous en excuser. Donc, nous pensons qu'il s'agit avec eProd d'une occasion unique pour vous et nous vous invitons à tirer parti de ces systèmes. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser vos questions. J'ai déjà répondu à certaines d'entre elles dans le chat. Et oui, moi je le dis. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Si vous voulez parler, vous pouvez activer votre micro et on va vous accorder la parole pour pouvoir. Je vois. OK, vous pouvez parler, monsieur. Vous pouvez activer votre micro pour poser la question. Activez votre micro, monsieur. Vous pouvez activer votre micro. Attends. C'est bon? Oui. Okay, Là, c'est bon. donc, j'ai posé un certain nombre de questions. Merci d'abord, Jimmy, pour cette présentation. Donc, on retrouve les éléments classiques d'une application numérique pour suivre. Parce que nous, comme si dans le nord de la Côte d'Ivoire, on avait essayé de faire ça par nos propres moyens avec un ingénieur, mais c'est fastidieux. Faut vraiment, il vaut mieux s'appuyer sur un professionnel comme vous qui avez déjà rodé le système avec des exploitants. Donc déjà, Almout m'a un petit peu répondu à certaines questions que je me posais, c'est-à-dire est-ce que le logiciel, il est débrayable, c'est-à-dire il peut être utilisé en off sur le terrain sans Internet, parce que c'est souvent notre problème, il n'y a pas de connexion. Donc, rentrer les données, par exemple, quand tu vas sur une parcelle, mettre les hectares, le nom, le prénom du producteur, etc., etc. Ce qui te permet, quand tu rentres après à l'agence, de remouliner tout ça et d'intégrer tout ça dans l'application. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est très importante pour nous, c'est de ne pas avoir à gérer un GPS à côté et de devoir faire des transferts parce que c'est fastidieux, c'est technique et on n'a pas les opérations en vraie grandeur. Donc là, nous, on travaille avec des gens qui ont un certain niveau, qui sont des encadreurs, ils ont leur moto, ils vont sur le site, ils font le repérage des hectares parce que ça, c'est des opérations qui se font à multiples reprises parce que d'une année sur l'autre, les hectares changent. Les paysans sont quelquefois versatiles. Ils vont faire 1 hectare de riz, 1 hectare de maïs. L'année suivante, ils vont faire 2 hectares de maïs et 0 hectare de riz. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, les hectares, ils doivent être pris relativement souvent parce que tu vas calculer l'hectare de la propriété, tu vas calculer les hectares que tu as réellement ensemencés, ensuite les hectares que tu as réellement sur lesquels tu as fait des apports d'intrants, ensuite les hectares que tu as labourés, les hectares que tu as pulvérisés, les hectares que tu as moissonnés. Donc, c'est important d'avoir cet outil-là opérationnel. Sur l'histoire de l'association RISAO, peut-être que c'est Almout qui peut peut-être me répondre. L'association avec RISAO fait que, c'est ce que vous nous avez expliqué, il y a une dizaine de connexions gratuites pour la société.
Donc, nous, notre objectif, une dizaine, ça nous va. Pourquoi? Parce qu'en interne, entre l'ingénieur agro, le chef d'agence, la dizaine d'encadreurs, et puis 1 ou 2 personnes en relais à Abidjan, on s'en sort. Ce qui m'intéresse, c'est le futur, c'est-à-dire de pouvoir connecter. Nous, on a une cinquantaine de coopératives qui ont été identifiées et qui pèsent chacune peut-être 250 personnes et 400 hectares. Donc, ces gens-là, à terme, il faut leur proposer une connexion pour que petit à petit, c'est eux qui rentrent et qui actualisent les données. Donc, pour ces gens-là, j'ai bien compris que l'abonnement, pour un abonnement, c'est de l'ordre de 22 euros. 22 euros, ça fait 13 000 CFA. Je calcule, hein. 13 000 CFA multiplié par 12, ça fait 150 000 CFA par an. C'est bon? Non, 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 non. Le Non. mobile app, c'est une fois. C'est une seule fois? Oui, le mobile app, c'est une seule fois. Tu payes une fois. Pour le mobile app, oui, tu payes une C'est-à-dire, fois. si tu payes une fois, c'est-à-dire 22 euros multiplié par 12 mois, une fois, ou 22 euros tout seul. Why don't you explain? Le mobile app is fine. Jimmy, The license. Oui, Jimmy. Jimmy. Oui, Alors, j'ai perdu les deux. Je ok, disais que ok. nous, notre société, notre besoin, c'est une dizaine de licences, d'accord? Mais demain, notre objectif, c'est de transférer l'utilisation de cette application à des gens formés dans les coopératives. Des coopératives, c'est 250 personnes. Si tu as un directeur technique, une secrétaire, un financier et un président, il faut qu'on forme le noyau de 3-4 personnes qui puissent utiliser l'application pour nous envoyer de la data. Par exemple, quelle est lundi vos quantités cumulées de paddy disponibles, par exemple. Mais ils peuvent aussi continuer à faire des cartographies, bien sûr sous le contrôle de nos encadreurs. Donc la question que je pose, c'est que ces gens-là qui est notre cible un jour pour utiliser l'application, quelle est la tarification que tu lui opères? C'est 22 euros pour acheter une licence ou 22 euros multiplié par 12 mois une fois? Ok. Je vois qu'il y a des questions là que je viens I'm d'opérer. going to put also my answer in this. Ok. Attends un peu, je vais me référer aussi pour ne pas. Je vais me référer aussi sur ce que Madame Mahmoud vient de dire, hein. Et vous pouvez regarder aussi dans les chats et puis je vais encore répondre. Ouais, ouais. C'est pas grave. Ouais, Donc, la Garde licence cette- couvre jusqu'aux 5 utilisateurs d'ordinateurs de bureau ou portable, d'accord? 5. Et aussi jusqu'à 10 applications mobiles avec le téléphone. Donc, pour chaque application supplémentaire, vous payez un montant unique de 25 euros par utilisateur. Une fois. ok. Une seule fois. Ok. Et l'abonnement Laisse-moi est maintenant- illimité. laisse-moi- ouais, non, non, laisse-moi maintenant approfondir en fait les explications pour vous faire comprendre. C'est pourquoi j'ai dit que dans la question là, il y a encore des interventions. À ce qui concerne d'abord la licence du système eProd, en fait, la licence du système eProd, il y a des bouquins, n'est-ce pas ça? Il y a des bouquins basiques, standards et standard plus. Il y a aussi les bouquins que vous pouvez prendre pour l'utiliser maintenant toute la vie. Tu vois là. Maintenant, à ce qui concerne d'abord le bouquin, ça dépend maintenant du nombre de producteurs que vous disposez. Hein? On sait de votre entreprise, n'est-ce pas ça? Maintenant, si par exemple vous voulez augmenter encore notre nombre de producteurs, hein, voilà, il y a encore d'autres accords que vous pouvez passer avec l'entreprise qui eProd. Maintenant, à ce qui concerne par exemple la licence qu'on va vous donner, Africa Rice, hein, il y a 10 applications mobiles qui vous seraient données, n'est-ce pas ça? Mais si par exemple vous voulez encore donner accès à un autre membre du personnel, là je parle du staff, n'est-ce pas ça? Hein? Maintenant, pour chaque membre, si c'est 5, si c'est 10, il y aura maintenant 22 euros à payer. C'est différent de la licence. Là, on parle de l'accès au système à travers l'application mobile.
Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. C'est 22 €. Par exemple, La vous avez la licence, licence. Vous avez la licence la déjà. licence, ça te Vous avez permet la licence qui sera- dans le logiciel d'intervenir, de faire de la gestion, etc. L'accès, tu n'es pas administrateur, ça te permet d'avoir accès aux informations, c'est ça? Oui, oui. J'ai bien compris? Oui, effectivement, oui, oui. Parce que si, par exemple, vous voulez, par exemple, donner d'autres membres du personnel accès qui dépasse d'abord l'accès qu'IPROD vous a donné, n'est-ce pas ça, pour le téléphone portable, maintenant, c'est là où vous pouvez maintenant payer justement 1 € pour chaque utilisateur. Toute une D'accord. année. Toute une année. Alors, excuse-moi de repréciser, tu parles de 22 € pour avoir accès à l'application supplémentaire, mais c'est payé une seule fois. Après, il y a… Effectivement, par an. Par an, oui, Ah, tu vois, oui, oui. c'est par an. Une seule fois. On Oui, est oui, d'accord. une seule fois. Ouais, ouais. Ok, Ok. ok. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si je peux d'abord intervenir, parce qu'il y a une autre question si pertinente que vous avez posée, à ce qui concerne d'abord si le système IPROD nous donne accès de pouvoir collecter les informations hors connexion. Oui, C'était une question que vous avez posée. Je m'excuse encore parce que vous voyez que j'ai sauté quelques slides auxquels je devais vraiment bien expliquer cela. À travers le système IPROD, l'application d'abord mobile, c'est une application que vous pouvez utiliser hors connexion. Là où j'ai souligné, si par exemple, vous voyez, lorsque vous partez sur le terrain, normalement, là où le champ des producteurs se trouve, ce sont des milieux qui sont un peu reculés. Il n'y a pas vraiment une forte bande passante pour avoir en fait l'Internet. Maintenant, à travers le système IPROD, sur l'application mobile, vous pouvez collecter des informations sans pour autant avoir la connexion Internet. Maintenant, lorsqu'il s'agit maintenant de partager des informations là avec l'application d'IPROD, juste pour les envoyer sur le serveur, c'est là où maintenant vous aurez besoin maintenant de la connexion Internet, afin que maintenant le bureau puisse avoir maintenant accès aux données que vous avez collectées. Parce que lorsque vous collectez les données sur l'application mobile hors connexion, ce sont des données qui sont stockées sur l'appareil des membres du personnel quelconque. Vous voyez là. C'est un peu ça. Je ne sais pas si vous comprenez. oui, j'ai compris. Oui, oui. Mais aussi, lorsqu'il s'agit maintenant de gestion, par exemple, du système, le système dispose aussi la gestion des rôles. Vous voyez, lorsque vous configurez le système, vous pouvez dire que tel agent aura accès à telles informations. Parce qu'il y a par exemple, là je parle par exemple des animateurs, les agronomes qui partent sur le terrain pour collecter les données. Vous pouvez dire que lui là sera là juste pour collecter les données, n'est-ce pas ça? Ils peuvent entrer les données, mais ils ne peuvent pas supprimer, ils ne peuvent pas modifier les informations. Vous voyez là. Vous pouvez aussi, lorsqu'il s'agit par exemple à passer aux collectes des données des producteurs, là on voit en fait des données démographiques des producteurs, des données parcelles, lorsqu'il s'agit maintenant de passer à la cartographie, parce qu'à travers le système IPROD, vous aurez accès et pouvoir aussi prendre des polygones. Vous voyez là, pour avoir en fait une superficie, parce que je vois là, vous avez signalé, lorsqu'il s'agit maintenant d'avoir des données, des hectares, n'est-ce pas ça, auxquels vous allez distribuer en fait c'est la semence. Le système IPROD, à chaque saison, à chaque campagne, vous donne accès de pouvoir collecter ces informations. Il y a un historique que tu peux consulter dans ton application? Effectivement. D'accord. Toutes les informations seront consultées. Vous pouvez savoir quel est l'agent qui a collecté telle information sur tel endroit, n'est-ce pas ça? Et savoir si l'agent est bien arrivé sur les lieux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la collecte des données, le système PROD va vous donner en fait accès de pouvoir aussi prendre les coordonnées GPS. Vous voyez, à travers les coordonnées GPS, on a là accès à la latitude et la longitude. Normalement, on peut savoir si telle personne était sur le lien. Parce qu'il y a ce qui concerne, par exemple, le suivi agronomique, là, je parle des inspections sur le terrain. Il y a des agents qui appellent seulement les producteurs. Alors, j'aimerais savoir si les choses évoluaient, ceci et cela. Et après, il va maintenant donner le rapport. OK, j'étais sur le terrain, j'ai collecté les données. Maintenant, à travers le système IPROD, ça va vous permettre de savoir est-ce que telle personne, est-ce qu'il était sur le lieu, est-ce qu'il a bien inspecté les activités sur le terrain. Parce que toutes ces informations-là, seront enregistrés à travers le système IPROD avec les coordonnées GPS pour la traçabilité. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un exemple ici que tu pourrais nous montrer où tu as une parcelle, physiquement tu nous montres la vue écran que tu as sur un écran concernant la parcelle délimitée et on va dire à côté,
les informations que tu as recueillies. Est-ce que tu as un exemple de ça qui nous permette de visualiser, de voir? One second. Ok. Je crois que vous voulez la démonstration. On n'a pas prévu cela, mais on pourra toujours vous montrer. Parce que normalement, à la formation, ce sont des choses qu'on devrait maintenant vous démontrer. Parce qu'avant de commencer à utiliser le système, quand je parle de la formation, c'est là où on devait vous démontrer avant de commencer. Mais... Et nous jamais partagerons de bases de données en production d'un client, mais nous pouvons vous proposer une démonstration live de système. Ça marche? Oui, En fait, c'est-à-dire Madame sans Almut- dévoiler quoi que ce soit, il suffit de prendre Regarde, moi j'ai aujourd'hui l'objectif peut-être d'intégrer 40 coopératives qui pèsent 20 000 hectares et 1200 personnes. Mais quelque part, si je tire une vingtaine de producteurs pour faire un petit site pilote, c'est pas très grave de montrer ces informations-là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il serait bien que vous ayez un petit pilote, exemple, sur lequel vous montiez toutes les possibilités de votre application au travers d'un exemple. Parce que ça nous projette, par exemple, savoir comment vous gérez les intrants, comment vous gérez les semences, la mécanisation. Est-ce qu'on peut intégrer dans la parcelle, on peut voir d'année en année si la personne a mécanisé une fois ou deux fois, sur combien d'hectares. Tout ça, c'est très important de visualiser ça, parce que c'est de cette, je dirais, logique de visuelle qu'on va savoir si ça peut intéresser les coopératives. Parce que nous, on est peut-être des utilisateurs un petit peu privilégiés, parce qu'on a un ordinateur, un PC, on peut faire des calculs à côté, mais il faut absolument que l'application vis-à-vis de la coopérative sur un smartphone, elle soit lisible, elle soit plug and play, elle soit conviviale. Tu comprends? Oui. Bon, je pense que tout ce que vous venez de dire là, c'est ce que le système e-prod est capable de faire. Je pense que lorsque j'ai mis en évidence en fait les documents auxquels on va vous partager, la fiche technique et le formulaire d'inscription, c'est là où vous aurez en fait accès à toutes les informations que eProd vous demande. Donc, comment est-ce que vous gérez votre entreprise? Comment est-ce que vous voulez gérer les données, n'est-ce pas ça? Parce que le système eProd n'est pas un système statique, c'est un système qui est dynamique, qui est configurable. On peut configurer le système eProd à travers vos besoins en tant qu'entreprise. Parce que la manière dont on va, par exemple, configurer ce comme ci, ce n'est pas la même manière qu'on va configurer, par exemple, ici ma presse. Vous voyez là? Pour dire quoi? Après ces informations, et je vous les propose maintenant, lorsque vous aurez à soumettre ces données relatives à la fiche technique et au formulaire plutôt d'inscription, maintenant, lorsqu'on aura cette petite discussion, je vais préparer une petite démonstration, n'est-ce pas ça, auquel je peux vous montrer comment collecter toutes ces informations. Vous voyez là, avant que on puisse arriver là pour la formation en présentiel. Oui. Oui, Je tu pense- pourrais même, Ginny, sans vouloir te commander ou quoi que ce soit, mais tu pourrais faire un PowerPoint comme tu viens de présenter, comme Almut a présenté la société, qui est très bien, sauf que dans les slides, tu montres des copies écran, en fait, de ce que tu lis sur ton smartphone pour toutes les menus que tu peux éventuellement utiliser, mécanisation, récolte, cartographie. Et ça, rien que ça, ça nous permet de visualiser. Voilà. Bien avant qu'on se rende compte. Tu peux peut-être préparer ça. C'est une suggestion, hein. Oui, oui, oui. Je pense que c'est une bonne suggestion. Do you have a database ready? Would you just show how you enter the fund, Okay. how you register? Laisse-moi vous montrer ça tout de suite là. Ah, Parce que, c'est pas. mais ça va nous prendre un peu du temps. C'est pourquoi je voulais qu'on puisse Non, non, planifier non, cela. non, Parce ne que change je pas vais- ton timing. Mais si tu Oui, peux oui, nous parce- envoyer un jour une maquette pilote Oui, oui. dans laquelle on a des copies écran, c'est parfait. Ça nous. Ou bien ce que je vais faire, hein,
Non, Je vais c'est préparer 5 une minutes. enregistrement. Oui, oui. Ah. Tu vois. Laisse-moi, je vais vous montrer simplement dans 5 minutes. En fait, c'est comment, ce que vous pouvez voir. Cela prendra 5 minutes. C'est très facile Et pour faire. il y a une autre question. En attendant que je puisse vous montrer, il y a une autre question de monsieur Aaron. Et, comment- Vous pouvez poser la question, monsieur. C'est madame. Bonjour, chers tous. Merci à Gilles Caron pour toutes les questions pertinentes qu'il a posées, sauf que il nous a complètement coupé l'herbe sous les pieds. On n'a plus de questions à poser, nous. Bref, c'est-à-dire, on n'a plus de questions à poser puisque toutes les questions pertinentes nécessaires, Gilles les a posées. Merci à lui. Et on suit le reste du programme. Merci, monsieur. Merci à vous. J'ai mis aussi des questions de monsieur Gilles. C'était des questions tellement pertinentes quand même. On a un plan de détail. Merci encore, monsieur Gilles, pour des questions si pertinentes. OK. OK, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions avant que je puisse vous montrer. Je ne vais pas vraiment entrer en détail, mais je vais juste vous montrer système iProt, surtout l'application mobile, n'est-ce pas ça? Je le fais juste dans 5 minutes. Juste comment est-ce que vous pouvez collecter les données, tout ce qui va avec. Ok. Je vais partager encore mon écran. Monsieur Gilles, vous me ferez signe si vous parvenez à voir mon écran. Je regarde. OK. Est-ce que J'étais mon en train écran... d'écrire une question. Oui, oui, OK. C'est visible? Ouais. OK, merci beaucoup. OK. OK. Là, je présente en fait l'application mobile. Vous voyez là? Laisse-moi fermer toutes les fenêtres. Das ist der weiße Ring. OK. Hakuna Matata. OK. Monsieur Gilles, Oui. vous voyez mon écran? Oui. OK. Ça, c'est mon téléphone, hein? Mon téléphone Oui. portable. Il y a le système iProt qui est installé ici. Ça, c'est le logo du système iProt, l'application mobile. Si je clique là-bas, laisse-moi d'abord fermer tout. J'aimerais fermer tout vraiment pour commencer à zéro. Si je clique ici, le système iProt va me proposer d'entrer en fait le code PIN. C'est le code PIN juste pour protéger en fait les données. Vous voyez, lorsque vous êtes sur le terrain, vous collectez les données, en arrivant à la maison, en étant fatigué, l'enfant peut prendre le téléphone, commencer encore à manipuler. S'il entre des données qui ne conviennent pas aux données que vous avez pu collecter, ça peut aussi créer des contraintes dans la base de données une fois synchronisée. C'est pourquoi on a développé aussi cette fonctionnalité. Là, vous pouvez mettre les codes PIN. Je vais mettre les codes PIN. J'ai mis par défaut un des 3, 4, 5. Et puis là, le système iProt va me proposer de mettre à jour parce qu'il y a une autre version qu'on a lancée la fois passée. Ici, ça, c'est l'interface graphique maintenant du système iProt. Ça, c'est la page d'accueil. On a différents menus. On a le menu ici qui nous montre iProt avec le logo iProt. Si vous cliquez ici, vous pouvez voir d'autres options. Il y a des produits. Là, on parle maintenant de comment est-ce que vous pouvez enregistrer des variétés de riz. Ici, là, je prends l'exemple, par exemple, des FOFIFA. Là, c'est au Madagascar. Lorsque j'ai donné aussi une petite démonstration au Africa Rise Madagascar, c'est là où j'ai pu enregistrer en fait ces différentes variétés. Et si vous pouvez voir aussi des membres du personnel qui sont enregistrés dans le système, vous voyez là. Vous pouvez aussi voir des stocks qui sont enregistrés dans le système. Ça peut être des engrais, ça peut être par exemple de paiements, ça peut être des semences et consorts. Tout cela, on va vous montrer lors de la formation. Il y aura aussi des transactions. Lorsque vous distribuez, par exemple, des intrants, le système iProt va gérer l'historique, comme vous l'aviez demandé, de savoir, par exemple, telle date vous avez pu distribuer sur tel profil des producteurs, en fait, les intrants.
Ici aussi, il y a des paramètres du système. Vous pouvez changer la langue, comme vous voyez ici. Vous pouvez mettre, par exemple, le système en anglais, en français, il y a le swahili, il y a le portugais, il y a plusieurs langues, en fait, qui se trouvent, en fait, dans le système eProd. C'est là où je vous ai parlé de comment est-ce que aussi vous pouvez aussi configurer aussi des Bluetooth pour pouvoir aussi utiliser des appareils de mesure d'une manière automatique. Vous pouvez voir ici des mises à jour aussi du système et tout ce qui vont avec. Maintenant, ici, il y a maintenant la gestion des producteurs. Comme vous voyez ici, il y aura des groupes de producteurs auxquels vous pouvez regrouper des producteurs sur des groupes ou bien sur des coopératives. Et vous aurez aussi le profil des groupes de producteurs. Vous pouvez voir des prêts de ces groupes A. Vous pouvez voir des paiements s'il y a des collectes, des enquêtes déjà effectuées en fait sur ces groupes de producteurs, des formations déjà dispensées. Et vous pouvez voir aussi là où le groupe de producteurs se trouve, en fait, la ville, ou bien le village, quelle province. Donc, beaucoup d'informations à ce qui concerne aussi le groupe de producteurs. Ici, vous pouvez voir maintenant la liste des producteurs déjà enregistrés dans le système. Vous pouvez cliquer ici pour voir, laissez-moi cliquer sur un producteur ici, par exemple, Paris. Vous pouvez voir les profils des producteurs en soi, s'il y a des prêts qui étaient accordés à ces producteurs. Vous pouvez voir le champ des producteurs, parce qu'un producteur peut avoir plusieurs champs à la fois. Un champ, par exemple, cultive, par exemple, une telle variété des produits de riz, ça peut être Aurélix, ça peut être, par exemple, Wissaga Anteye, ça peut être, par exemple, CYD, voilà. Et à chaque fois, lorsque vous enregistrez les producteurs, vous pouvez aussi enregistrer aussi le champ des producteurs en fusionnant directement, en fait, la variété qui sera cultivée là-bas. Par exemple, si j'entre ici sur le champ des producteurs, ici sur le bouton plus, vous pouvez aussi enregistrer notre champ. Vous sélectionnez par exemple, la variété qui sera cultivée là-bas. Laisse-moi vous montrer d'une manière concrète. Vous pouvez sélectionner une variété qui sera cultivée là-bas. Vous pouvez enregistrer par exemple, mais seulement un nom quelconque pour différencier en fait les différents champs de producteurs, mais la taille du champ, là je parle de la superficie, la position, bien des coordonnées GPS, capturer des polygones, enregistrer aussi des codes de traçabilité, enregistrer aussi l'origine des semences. Par exemple, si la sémence là, il a tiré ça par exemple sur Africa Rice. Là, on voit des Brida, Africa Rice Brida, si c'est des semences, par exemple, des pré-bases, semences des bases ou des semences certifiées. C'est à vous maintenant de configurer en fait toutes ces informations et pour savoir, par exemple, tel producteur cultive, par exemple, tel type de semence. Ça peut être pré-base, base, certifié, R1 ou bien R2. C'est à vous maintenant de prendre toutes ces informations. Donc, ici aussi, je ne vais pas enregistrer cela. Ici aussi, pour la gestion des producteurs, vous pouvez aussi enregistrer un nouveau producteur avec toutes ces informations ici, les noms des producteurs, l'identification en fait des producteurs, donc l'ID national. Si les producteurs, par exemple, voulaient récolter le nombre d'enfants des producteurs, vous pouvez aussi prendre la photo des producteurs. Vous pouvez aussi prendre la photo de l'ID, ou bien la carte d'identification des producteurs. Là, on parle de l'entreprise. S'il y a d'autres informations que vous voulez ajouter supplémentaires, vous pouvez aussi les ajouter. Vous pouvez prendre les groupes de producteurs, ok, vous allez fusionner ces producteurs, numéro de téléphone pour pouvoir partager avec lui des informations relatives au météo, par exemple, des conseils agronomiques, la date de naissance, prendre le genre, la position là où le producteur se trouve et tout ce qui va avec. Désolé. Qui m'appelait. OK. Il y a pas mal d'informations que vous pouvez capturer ici sur l'enregistrement des producteurs. Et si vous voyez aussi le code qui est ici, parce que parfois vous pouvez enregistrer plus de 2000 producteurs. Si vous voulez par exemple chercher un producteur spécifique, vous pouvez cliquer encore sur le code qui est ici en scannant aussi la carte. La carte d'identification des producteurs. Une fois que vous scannez, vous voyez là, par exemple, une fois que vous scannez ces producteurs ici, directement, ça va vous montrer ces producteurs. Vous voyez ici, le producteur ici n'est pas enregistré dans cette entreprise qui est le système nous dit que ces producteurs n'est pas enregistré dans cette entreprise. C'est pourquoi vous ne pouvez pas le voir. Mais si c'était le producteur qui était ici, directement, le système devait vous montrer là.
Aussi, ici, il y a aussi l'autre bouton de menu ici, à ce qui concerne la collecte. Lorsque vous collectez, hein, vous cliquez ici sur le bouton de menu ici, collecte. D'abord, je devais d'abord retourner en arrière, ici, toujours sur le profil de producteur, auquel vous pouvez aussi distribuer les intrants, comme je le dis. Vous voyez là, vous pouvez distribuer les intrants. Lorsque vous cliquez ici sur distribuer, vous pouvez sélectionner. Est-ce que c'est la semence? Est-ce que ce sont des engrais? Vous voyez là. Est-ce que les intrants que vous voulez distribuer sont des mécanisations et tout ce qui vont avec? Vous pouvez le distribuer, c'est là. Vous pouvez faire des enquêtes en sélectionnant, par exemple, le modèle d'enquête. Hein. Vous pouvez enquêter sur les profils de ces producteurs en prenant aussi la position des coordonnées GPS. Je vous ai dit qu'à chaque étape, lorsque vous voulez prendre des informations, le système MIPROD va vous permettre de prendre des coordonnées GPS pour savoir si l'agent, n'est-ce pas ça, qui est censé collecter ces informations au terrain est bien arrivé sur les liens. Je ne vais pas rester ces informations pour du temps. Et il y a encore des informations ici relatives aux collectes, comme je l'ai dit. Vous cliquez ici, vous pouvez sélectionner les groupes auxquels vous voulez collecter. Vous cliquez sur les groupes, vous cliquez en fait sur la variété à collecter, vous cliquez en fait sur les deux producteurs, vous entrez en fait sur la quantité que vous voulez collecter, par exemple. C'est pourquoi je vous ai dit qu'une fois configuré aussi l'appareil de mesure, vous pouvez juste cliquer sur le bouton ici, et puis l'appareil de mesure va vous donner en fait la quantité automatique à collecter, ou bien vous pouvez entrer ces informations manuellement. Par exemple, je mets par exemple 4 tonnes, et puis j'enregistre. Une fois enregistré, le système va me donner encore accès de pouvoir sélectionner le champ pour avoir l'idée que le champ qu'on veut décollecter. Parce que je vous ai dit qu'un producteur peut avoir plusieurs champs à la fois. Ici, on veut décollecter, par exemple, il faut FIFA, ça c'est une variété de riz au Madagascar, 187. Je peux prendre ici sur le champ, et puis je sélectionne par exemple le champ, et puis ici, je peux encore prendre d'autres informations liées à la traçabilité. Je vous ai dit qu'une fois que vous enregistrez le champ, il y aura en fait le code de traçabilité, n'est-ce pas ça, qui seront toujours suivre, par exemple, le champ là, lorsque vous collectez, vous devez aussi savoir que dans tel champ qui est des producteurs que nous venons, par exemple, de collecter. Maintenant, une fois enregistré ces informations, vous pouvez aussi imprimer et quitter. Et donner aussi les producteurs aussi le récit, si vous voulez, par exemple, lui donner, par exemple, le récit qui justifie que vous avez pu collecter. Et vous pouvez voir, en fait, ces informations ici. Vous pouvez aussi voir, en résumé aussi, la quantité que vous avez collectée, n'est-ce pas ça, par jour, n'est-ce pas ça, ou bien si la collecte devait prendre, par exemple, toute une semaine, vous pouvez continuer à collecter avant que vous puissiez fermer cette collecte à travers, par exemple, le groupe des producteurs. Par exemple, vous voyez ici, j'ai collecté par exemple 4 tonnes et il y a encore un tonne que j'avais collecté avant sur le même groupe de producteurs et vous pouvez voir toutes ces informations. Maintenant, ici, vous pouvez retourner toujours en arrière. Vous pouvez voir que ici, il y aura en fait une collecte qui sera enregistrée là-bas. Une fois que je suis retourné en arrière, vous verrez qu'il y aura en fait une collecte qui sera enregistrée là-bas. Si vous voulez par exemple passer aux enquêtes, aux formations, il y aura en fait toutes ces informations ici que vous pouvez collecter. Vous pouvez passer par exemple à la formation. Les producteurs, c'est la même chose que pouvoir collecter. Hein. En cliquant ici sur le bouton plus, vous pouvez enregistrer un module de formation. Ça dépend d'un module quelconque. Vous pouvez sélectionner par exemple des groupes de producteurs qui ont participé à la formation pour pouvoir enregistrer leur présence. Vous pouvez regarder en fait le producteur qui se trouve dans ces différents groupes. Laisse-moi encore sélectionner d'autres groupes par exemple. Vous pouvez capturer en fait toutes ces informations. Et puis lorsque vous cliquez sur former maintenant, vous pouvez maintenant commencer maintenant à enregistrer des producteurs qui ont été présents. Par exemple, je vais prendre par exemple M. Paris, Moses, Yeo Kofi, comme les producteurs qui ont été présents à la formation sur les modules de gestion et de la culture d'une variété quelconque de riz par exemple. Et puis vous pouvez voir en fait d'une manière détaillée en fait le producteur qui a été présent sur la formation. Et aussi, il y a notre fonctionnalité. Par exemple, le producteur
s'il n'était pas présent, mais il a délégué quelqu'un pour lui représenter, on peut encore capturer en fait ces informations. Il y a une question. Il y a une question. Vous Oui. pouvez poser la question. C'est pourquoi je vous ai dit que ça pourrait me prendre en fait du temps pour commencer à récolter ces informations. Vous pouvez poser la question, monsieur. C'est toujours Sokomski? Ouais, Jimmy, merci beaucoup. Là, en fait, tu nous as présenté le logiciel sur le pavé data, c'est-à-dire comment insérer les data. Et je vois qu'effectivement, le logiciel, il introduit toutes les possibilités d'introduire une data, qu'elle soit sous forme d'hectare, qu'elle soit sous forme de fiche d'identité d'un producteur, qu'elle soit sous la forme d'historique et tout ça. Le deuxième élément qui me paraît très intéressant, ou du moins très obligatoire pour une application, c'est le traitement des données, c'est-à-dire les requêtes. Imaginons que tu es sur Excel, tu as un beau tableau, tu viens de rentrer des données. Le tableau croisé dynamique va te permettre de filtrer ce qui t'intéresse. Prenons un exemple. Je veux savoir sur 3 coopératives les rendements à l'hectare pour la population irriguée. Parce que souvent, une coopérative a des parcelles irriguées, des parcelles bas-fonds et des parcelles pluviales. Donc, je dois pouvoir, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième étape, le traitement des données. Parce que tu sais que entre guillemets, des professionnels ou des gens de société, ils cherchent une aide à la décision. L'aide à la décision, c'est ton logiciel qui va te le permettre. Ma question, c'est de savoir si toi, dans ton application, il y a tout un champ qui s'appelle les requêtes qui te permettent un peu comme sur Excel d'aller dire, je filtre la région, parce que moi, j'ai 4 régions, je filtre la région du Poro, je regarde toutes les irriguées et je veux connaître le rendement moyen sur la saison de l'année dernière. Est-ce que ce genre de choses est déjà intégré dans ton application ou tu es obligé de faire des extractions sur Excel pour pouvoir traiter tes données? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question aussi pertinente. Et là, moi, je ne vais pas, permettez-moi, je ne vais pas employer en fait, le terme la requête, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre en fait le requête, par exemple, pour pouvoir avoir filtré des informations. On a aussi l'autre module qu'on appelle le module des rapports. Vous voyez là, ici, je vous ai juste présenté l'application mobile, juste pour la collecte des données. Vous voyez que vous montrez aussi quel type d'information que l'application mobile est capable de collecter. Mais nous avons maintenant la version desk du bureau, là où il y a maintenant plusieurs informations que vous pouvez maintenant avoir. Nous avons aussi le module qu'on appelle le module de rapport auquel vous pouvez filtrer tous les rapports que vous voulez. Vous voyez tout ce que vous venez d'expliquer là-bas. Vous n'aurez pas besoin d'Excel. Par contre, le système eProd va vous permettre aussi de générer des rapports et puis vous pouvez aussi les exporter sous format Excel. Bien avec un bon design. Voilà. Nous avons des rapports sur tous les modules. Vous pouvez filtrer. Alors, oui. Si tu as des extraits, de la même manière que je te demandais des touchscreens des écrans pour avoir des extraits, tu viens de me le donner. Si tu as des extraits de rapports ou des extraits de graphiques qui nous permettent de voir, si tu veux, le potentiel de l'application en termes d'aide au management, ça, c'est très intéressant. C'est le but. C'est le but de tout ça. Le premier but, c'est de mettre en relation les producteurs avec les transformateurs. Le deuxième but, c'est de tirer des enseignements de tous ces datas pour se reprojeter sur une saison après et ne pas refaire les mêmes bêtises ou cibler des producteurs plutôt que d'autres, etc. C'est très important, le traitement des données. Donc, si vous avez des exemples de réussite avec des clients sur des rapports qui sont entre guillemets, excusez-moi du terme, sexy, il faut nous les montrer pour que nous inciter à nous dire que voilà ce que je veux. C'est ça que je veux. Voilà. Ouais. On en a beaucoup. Il y a plusieurs rapports vraiment que vous aurez à générer à travers le système eProd. Moi, je pense que d'une manière concrète, ça serait bien lorsqu'on passe à la formation, n'est-ce pas ça?
on pourra aussi démontrer c'est quel type de rapports qu'ils peuvent générer. Parce que je pense que sur le système e-prod, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rapports sur tous les modules. Il y aura même des rapports que vous devez rendre compte. Hey, ils ont passé à ça aussi. Et à chaque fois aussi, je pense que, comme je vous l'ai dit, que le système e-prod, ce n'est pas en fait un système qui a été concis et qui ça a resté comme ça, n'est-ce pas? C'est un système qu'on améliore du jour au jour. Par exemple, si vous avez besoin, par exemple, d'un rapport bien spécifique, vous pouvez nous dire, Monsieur Jimmy, on aura aussi besoin d'un tel rapport sur tel module, n'est-ce pas ça? Hein, comme vous avez dit, ce sont des requêtes qu'on peut mettre en place, n'est-ce pas ça? Et puis, on vous donne accès à ces rapports. Mais il y a plusieurs rapports vraiment dans le système eProd. Comme Mme Almout l'a signalé, on devrait montrer en fait une base de données, mais nous ne sommes pas obligés de montrer en fait la base de données des clients. Vous voyez là? Là où il y a beaucoup d'informations qu'on peut générer des rapports pour voir comment est-ce que nous pouvons arriver à filtrer les différents rapports. Mais si je puis me permettre, Jimmy, moi j'ai rencontré beaucoup de vendeurs d'applications, d'accord? Qui souvent, quand ils me présentaient leur application, c'était des coquilles vides parce que souvent, ils n'avaient pas d'exemple à me montrer. Et c'est un peu comme si tu achetais un appartement sans les meubles. Tu ne te projettes pas. Le fait d'acheter un appartement et de voir qu'il y a des meubles, ça montre la beauté de l'appartement et l'utilisation que tu peux faire de l'appartement. Donc, de la même manière, dans une application, quand tu la vends, il faut montrer des exemples sur lesquels tu as réfléchi à des rapports. Vous avez un avantage, c'est que Almout m'a dit que vous aviez 300 sociétés déjà cooptées, des gens, des entreprises qui utilisent. Donc, ces gens, forcément, ils ont de l'avance sur nous parce qu'ils ont avec vous, ils ont mûri des rapports qui sont évolués, mais qui nous permettent, nous, de nous projeter pour nous dire c'est ça que je veux. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends bien. Je ne sais pas si. Non, mais tu réserves ça pour plus tard. Mais essaye de nous faire rêver. Voilà. Les live database. Live database, it is mentioned that if you could do live data. Yeah. Monsieur Jules, hein, Maybe, je pense- maybe. Mais ça, je ne te dis pas ça pour aujourd'hui. Hein. Je te dis ça pour les prochaines rencontres. C'est bien effectivement, oui, de c'est présenter, pas pour c'est ce que- aujourd'hui, hein, c'est mais ce que je pour... voulais proposer parce que, vous voyez, à ce qui concerne ces webinaires, ce qui est sur l'agenda, on allait juste donner la présentation, on n'allait vraiment pas faire la démonstration. Si c'était le cas, j'allais vraiment bien préparer la présentation du cadre vu que le projet, en fait, de vous montrer maintenant comment vous pouvez parvenir à générer. Mais je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de rapports que vous Just pouvez. need to see what the Okay. Yeah. can show that right now. Um, what do I do? Yeah. If you can share my screen. English details. You do have a Oh. Why don't you? Okay. Un moment. Ok, c'est bon pour moi. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Alors, Monsieur Gilles, là, on a une base de données qu'on peut vous montrer, histoire que vous ayez une idée de à quoi ressemblent les rapports sur l'application eProd. Mhm. Alors, là, c'est l'application sur l'ordinateur. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de... Tu peux changer d'abord la langue. Changer d'abord la langue. Pour que ça soit une différence. Ah oui. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de modules sur l'application de l'ordinateur. Je vais juste changer la langue parce que là, la langue est en anglais. Voilà.
Voilà. Alors, comme je disais, c'est à ça que ressemble l'application sur l'ordinateur. Il y a beaucoup de modules, mais bien sûr, on ne va pas faire une démonstration de tous les modules là maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est les rapports. Je me rends au rapport. Et comme Monsieur Jimmy l'a mentionné, sur l'application eProd, vous pouvez avoir des rapports sur tous les modules, que ce soit les collectes, que ce soit sur les producteurs, que ce soit sur les groupes, que ce soit sur les inspections que vous avez effectuées, que ce soit sur les paiements, que ce soit sur les prêts, remboursements, que ce soit sur les stocks, les productions, mais aussi la formation. Vous savez avoir tout ça et filtrer, comme vous l'avez dit, un peu comme vous savez le faire à partir d'un fichier Excel. Alors, par Mhm. exemple, là, je vais aller au module de production des producteurs et je vais voir, par exemple, tous les producteurs qui sont dans cette base de données. Ensuite, j'exécute et vous verrez que je suis capable de voir un rapport des producteurs qui sont dans cette base de données. Je sais avoir le nom de l'hiérarchie à laquelle ces producteurs appartiennent, l'organisation, parce que justement avec le système eProd, vous savez mettre les producteurs dans une certaine hiérarchie, que ce soit coopérative, union, vous savez avoir cette hiérarchie. Mhm. Je sais savoir le code du groupe auquel ils appartiennent, le nom de ce groupe. Tout ça seulement pour avoir une certaine traçabilité. Vous avez le code et le nom du groupe, mais aussi vous avez le nom du producteur, vous avez son nom. Vous avez son numéro d'identification de sa carte nationale. Vous savez savoir si le producteur est actif ou pas. Parce qu'avec le système eProd, vous savez rendre certains producteurs inactifs. Si par exemple, dans une certaine saison, vous ne travaillez pas avec un producteur, vous savez le Mhm. rendre inactif. Vous Mhm. avez le genre du producteur, sa date de naissance, son numéro de téléphone. En gros, le rapport vous donne tout ce que vous voulez et vous savez filtrer selon les groupes. Comme vous l'avez mentionné, par exemple, vous travaillez avec dans 4 régions, vous savez filtrer selon les régions. Par exemple, je Mhm. peux me dire, je ne veux que voir ceux de bêta testers et je sais avoir cette filtration. Donc, avec le système eProd, vous savez avoir tous ces rapports-là, que ce soit pour les productions, que ce soit pour les collectes, que ce soit pour les producteurs, tout ça, vous savez avoir ça. Mhm. Tu sais ce qui manque peut-être? Je Ouais. t'explique. Ce qui manque généralement à chaque fois, c'est le défaut. C'est que dans ce tableau qui est présent là, tu as un tout petit indice en bas qui dit que le nombre c'est 43. D'accord? D'accord? Mais tu pourrais très bien avoir ça en tête de colonne, au-dessus de ton sommaire, là, nom, carte d'identité, pour dire les quantités. Par exemple, je dirais le nombre d'actifs, ça serait 43. L'âge, ça pourrait être un âge moyen. Euh, Ça permettrait, quand tu fais par exemple des requêtes sur calculez-moi les quantités d'intrants NPK qu'on a fournis cette année à toutes les coopératives, tu as le cumul du nombre de personnes qui ont été bénéficiaires, tu as le cumul des tonnes qui ont été, je dirais, vendues ou prêtées ou financées, etc., etc. Ça te permet d'avoir déjà un pré-diagnostic, parce que sinon, tu es obligé de prendre ce tableau-là, de l'extraire sur Excel pour faire tes propres calculs. Donc, il y a des petites choses comme ça que vous pourriez améliorer pour avoir, parce que quand tu veux faire une requête, c'est pour avoir des moyennes, des sommes. Tu comprends? Alors, je pense, Jamie l'a mentionné, avec le système eProd, le système est fait de telle sorte, OK, le système est customisé selon les besoins des clients. Donc, même ces changements-là que vous venez de mentionner peuvent être ajoutés dans le système selon les besoins des clients. Mhm. Et comme vous l'avez dit, avec le système, là maintenant, ce rapport, vous pouvez l'exporter selon un fichier Excel ou tout ça. Donc, tout ça, vous savez l'avoir et le système est très versatile. Vous pouvez, selon les requêtes de clients, en tout cas, nous pouvons ajouter tout ce qui est ajoutable. Mhm. Je pense que, monsieur, si je peux ajouter ce que M. Paris vient de dire, c'est juste c'est un exemple, n'est-ce pas ça, pour vous montrer comment est-ce que nous Mhm. pouvons arriver à générer des rapports, n'est-ce pas ça?
Il a aussi mentionné que sur un rapport, vous n'arrivez pas à avoir vraiment le filtre que vous voulez voir, n'est-ce pas ça? Sur un module quelconque, n'est-ce pas ça? Il y a moyen de les ajouter, n'est-ce pas ça? Au lieu encore de commencer encore à faire d'autres travaux, n'est-ce pas ça, qui seront à ajouter, n'est-ce pas? On pourrait toujours les ajouter. Monsieur Paris, vous pouvez cliquer là, sur là où on écrit tous les rapports. Vous voyez là, à chaque fois, lorsque vous cliquez par exemple sur une catégorie des rapports, le système Microsoft va vous donner accès de pouvoir filtrer d'abord quel est le rapport que vous voulez, par exemple, générer. N'est-ce pas ça? À travers toutes les informations ici que vous venez de nous donner, par exemple, si vous n'arrivez pas, par exemple, à trouver, n'est-ce pas ça, un rapport qui convient, n'est-ce pas ça, à ce que vous voulez voir, n'est-ce pas ça, vous pouvez juste tout simplement me dire que, Monsieur Jimmy, nous, on aimerait avoir tel rapport sur tel module. Vous voyez là, et directement, vous aurez ces rapports. Donc, on voit en sorte que les systèmes Microsoft puissent vous servir, n'est-ce pas ça, hein, d'une manière globale, n'est-ce pas ça, pour ne pas encore faire recours à un autre outil. Vous voyez là, c'est un peu ça. Non, mais ça répond à mon besoin déjà parce que vous avez capacité sur le PC de faire des rapports, des saisies, des requêtes. Après, le détail, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Je suis persuadé que si on doit travailler ensemble plusieurs années, il y aura des modifications légères au logiciel qui feront que vous-même, les questions qu'on va vous poser vont vous questionner sur votre capacité d'améliorer l'application dans le sens de répondre aux besoins des utilisateurs. Aujourd'hui, vous êtes certainement pas assez peut-être imbibé de certaines réalités pour savoir ce que nous, on se pose comme question. L'idée, c'est que vous arrivez avec un produit qui est fait à 90% et que nous, on vous amène quelque part le retour d'expérience concret du terrain pour vous dire il manque encore 10% pour arriver à quelque chose d'un produit qui nous sert à 100%. Et l'idée, c'est effectivement de ne pas avoir de doublons entre le logiciel, l'application et Excel, parce que ça fait des recopies, des sources d'erreurs, un traitement qui est fastidieux, alors que si on peut l'avoir directement sur le PC ou le smartphone ou la tablette, on est rentré dans une ère du numérique, il faut utiliser cette ère-là à fond. Effectivement. C'est pourquoi, je ne sais pas si je peux encore prendre, je sais qu'on a déjà consommé vraiment quelques minutes encore de plus. C'est pourquoi on a mis en évidence en fait le deux documents qu'on va vous partager, la fiche technique et des formulaires d'inscription. Maintenant, c'est là où vous allez nous parler de vos besoins, n'est-ce pas ça? Comment est-ce que vous voulez gérer, n'est-ce pas ça, hein, vos données à travers le système Microsoft. Comme je le dis, hein, vous pouvez configurer, n'est-ce pas? C'est comme si, comment est-ce que je peux dire? Par exemple, c'est comme l'application, vous voyez, avec Facebook, n'est-ce pas ça? Tout le monde a son profil, tout le monde gère son profil comme il veut. Vous voyez là, comme Instagram, n'est-ce pas ça? Vous voulez par exemple que votre profil soit présentable comment? Vous voyez là, vous voulez publier quel genre de publication que vous voulez faire. C'est comme ça à travers le système Microsoft. Vous allez maintenant remplir seulement, ou bien compléter les deux documents qu'on va vous partager. La fiche technique et le formulaire d'inscription, n'est-ce pas ça? Alors, est-ce que je peux leur montrer? Maintenant, je tiens à souligner que nous disposons également d'une équipe de développement interne capable d'apporter des modifications au système. C'est ça. Ainsi, s'il s'agit d'un changement important, nous pouvons en discuter. Oui. Moi, de toute façon, personnellement, je vais répondre à ton inscription et au cahier des charges tel que tu le souhaites, mais je vais te mettre en copie jointe des écrans de ce que j'ai envie de voir, parce que on l'a développé pendant 6 mois avec des fichiers Excel en montrant à la personne qui développait ce qu'on voulait avoir à la fin. Donc, j'ai des extraits très concrets. Je te les mettrai en copie, comme ça, tu auras une idée de ce que je veux. Voilà. D'accord. Mais on a une idée très précise de ce qu'on veut. D'accord, merci beaucoup. Nous deux dashboards. Merci beaucoup. Okay. Merci, monsieur. Je pense que il y a quelque chose que Madame Malmout aussi voulait encore ajouter, parce que nous avons aussi une autre fonctionnalité auquel on pourra vous donner aussi accès au tableau de bord.
juste pour visualiser avec du graphique. Vous voyez là? C'est ça. Hein? Nous avons aussi ça. Nous avons Top. aussi ça. Il y aura des graphiques pour vous montrer en fait toutes les informations qui se trouvent dans la base des données. Juste, en fait, c'est un autre type de rapport maintenant. Oui, oui, un tableau de bord. Vous aurez aussi accès à ça. Ça me plaît parce que le graphique, il y a pas une autre façon de mieux parler à quelqu'un que par lui montrer une image. Donc, le fait de montrer une image pour voir les différences de rendement entre telle et telle région, entre tel producteur, ça, c'est très parlant. C'est plus parlant qu'un cimetière de chiffres. Donc, voilà. Je pense que ça, il y aura aussi cette fonctionnalité. Je pense que je vais le mettre quelque part pour. Let's share some dashboards also that we have for Africa Rice. Mais aussi, Monsieur Gilles, il y aura, je vais vous envoyer quelques captures d'écran, n'est-ce pas ça, pour vous montrer d'une manière d'exemplaire pour d'autres entreprises qu'on a travaillé avec. Il y a d'autres projets d'Africa Rice, n'est-ce pas ça? Je vais essayer un peu de vous donner en fait des captures pour voir comment est-ce que le tableau de bord va ressembler. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jimmy. Merci beaucoup, Helmut. Oui, donc, il y a des autres questions, peut-être? Je ne sais pas les autres s'ils ont des questions, qu'on puisse clôturer. Parce qu'après, ici, comme je le disais, il y aura des documents qu'on va vous partager. Et je vais essayer aussi de partager aussi le déprésentation, n'est-ce pas ça? Je pense que c'est important pour avoir aussi une référence, n'est-ce pas ça, à la date limite pour soumettre le différent document. Je pense que c'est important. Mais aussi, il y a un autre document que j'aimerais aussi mettre en évidence, parce qu'il y aura le document ici des parties. Je vais partager en fait un exemplaire en français, juste pour avoir une bonne compréhension à ce qui concerne ces documents là-bas. Mais le document auquel vous allez signer se trouve en anglais, parce que c'est le document qui a été déjà signé par Africa Rice. Je voulais juste expliquer cela, parce qu'il y aura en fait une copie en français pour bien comprendre, mais le document signé en soi sera en français. Ce sera un document Word, mais l'autre est là pour vous permettre de comprendre, sera en français. Et pour d'autres documents là, donc, ce seront tous en français. Ah oui. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Pour clôturer. Non, je ne pense pas que le Dr. Sali reviendra. Merci à tous d'avoir participé à cette réunion aujourd'hui. Dr. Sali est là. Dr. Sali. Il est là? Oui, je suis là, j'étais là depuis. Désolé, docteur, je savais pas. Non, pas de problème, ça va. Moi, j'ai écouté les échanges et je pense que c'est très important. Et comme vous l'avez souligné, c'est important que les agro-industriels soient satisfaits. Ce programme, ce n'est pas pour Africa Rice, c'est pour eux, pour faciliter la gestion de leurs affaires. Alors, pour nous, ce qui est très important, c'est que le système soit configuré à une manière qui leur permette de mieux travailler. Alors, et nous sommes ensemble. C'est le premier pas de notre partenariat. Je pense que le partenariat a commencé dès qu'on a signé des différents contrats avec vous. Maintenant, on ajoute un autre niveau de partenariat public-privé et qui est IPROD avec vous et Africa Rice. Ensemble, nous voulons voir comment digitaliser notre processus de travail pour nous permettre de mieux nous vendre au niveau de bailleurs de fonds. Okay? Alors, c'est pourquoi nous sommes là et pour essayer d'assurer notre efficacité, assurer que nous recevons les bonnes semences de qualité et toutes ces choses sont très importantes. Alors, je vous remercie. Nous avons commencé avec la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs pays et j'aimerais que la Côte d'Ivoire prenne le devant comme nous sommes basés en Côte d'Ivoire. Et comme vous êtes le premier à entrer dans IPROD, je pense que vous serez vraiment avancé par rapport à les autres pays. Merci beaucoup pour IPROD, merci beaucoup pour tout le monde. Et nous restons toujours en contact. Et s'il y a des choses à faire, on est là pour vous soutenir. On est là pour vous aussi, s'il y a de nouvelles choses qui
qui montent qui sont dans l'horizon, on va vous communiquer. Mais c'est très important cet exercice, c'est très important cet exercice avec IPROT. Il faut qu'on prenne ça au sérieux et qu'on mette on prend des dispositifs pour mettre en sorte que ça soit bien implémenté. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, docteur Salif. Merci vraiment pour Merci. votre intervention. Ouais, merci vraiment. Et je vois qu'on va bien travailler avec ce comme ci, parce qu'il y a vraiment. Nous, on veut. Nous, on veut. Parce On que va bien. la numérisation, c'est une vitrine du travail. Il ne suffit pas de bien travailler, encore faut-il le montrer. La numérisation, il faut l'utiliser comme un outil à disposition de tous. Et merci déjà de la qualité de votre produit et de la future qualité de notre relation. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de l'histoire, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sinon, merci beaucoup et bonne suite de la journée à vous. Oui, et nous vous enverrons aujourd'hui ou demain un email contenant toutes les informations que nous avons apportées. D'accord? OK. OK, bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir, monsieur Gilles. Au revoir, monsieur Abadou.